13 Tammuz, 26 juin. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu de notre habitude, puisque on ne parlera pas de la paracha. C'est un peu exceptionnel, mais j'annonce déjà d'emblée que la semaine prochaine, donc je ne serai pas là. Dans ces 2 dernières minutes, pour ainsi dire, si Dieu, il y a donc un congrès rabbinique qui est organisé à Jérusalem et auquel j'ai été convié donc un peu avec insistance. Bon, tous les frais payés, donc on a du mal à refuser. Ça se refuse pas. Au Ramadan, à Jérusalem. Donc c'est de lundi à mercredi. Donc sincèrement, voilà, non, j'avais pas prévu, puisque bon, pour vous dire que ça s'est décidé pratiquement hier. Donc on avait prévu quand même faire début juillet, donc on ne se verra pas donc mardi prochain. Et c'est pour ça que j'ai profité pour essayer de réfléchir à la période des 3 semaines, ce qu'on appelle Ben HaMetzarim. Pourquoi ? Parce que dès qu'on entend cette période-là, on pense toujours à des malheurs, une période triste, qui est forcément marquée par des événements dans notre calendrier qui nous rappellent évidemment des fautes, puisque si on parle du début, c'est 17 Tammuz, et la fin, c'est le 9 Av, donc toute la période est comprise entre 2 ta'aniot, 2 jeûnes, le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, qui exceptionnellement cette année, comme vous le savez, tombera un Shabbat et sera décalé à dimanche. Et ceci parce qu'on a une règle que lorsqu'il s'agit d'un malheur, on n'avance pas. Donc on repousse, et c'est pour ça que Tisha B'Av tombera le 10, un dimanche, et le 17 Tammuz tombera 18. Alors, c'est vrai que ça paraît drôle de le dire, mais je le rappelle, donc cette année, on va manger de la viande à Tisha B'Av, puisque ce sera Shabbat. Donc c'est assez exceptionnel, et il faut peut-être voir des bons signes, Be'ezrat Hashem, comme quoi c'est ce qui se passera, comme annonce le prophète Zacharia, que ça fait partie des jeûnes qui se transformeront en jours de joie, comme un Shabbat, où voilà, c'est le cas, où on va manger, on va boire du vin, on va manger de la viande, exceptionnel, au Hashem. Alors, pourquoi je voudrais insister ? Parce que chronologiquement, le 17 Tammuz, généralement on retient, puisque c'est lié à la destruction du temple, on retiendra que c'est la première brèche qui a été faite. Mais dans la Torah, il y a déjà, même s'il n'y a pas une allusion à la date, à l'événement qui va marquer pour la première fois le 17 Tammuz. Et ce n'est pas la brèche dans la muraille de Yerushalayim, c'est lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables. Alors, je rappelle le contexte, il était monté 40 jours, et d'ailleurs Tammuz, c'est Tam, Vav Zayin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tam, c'est aussi Met. La mort a été engendrée, pourquoi ? À cause du Vav Zayin, entre la 6e et la 7e heure. Qui Bochesh, le peuple a mal calculé la 6e heure. Pardon. Il pensait déjà être dans la 7e. C'est ce qui a entraîné le premier événement du 17 Tammuz, qui est la brisure des premières tables. Paradoxalement, et je le rappelle, le chiffre 17 est aussi la valeur numérique d'un mot que nous connaissons très bien, c'est Tov. La valeur numérique du mot Tov, qui est le bien, c'est 17. Donc ça paraît vraiment paradoxal. Bon, pour l'instant, on laisse de côté. Donc, Moshe descend, voit le peuple devant cette idole, le veau d'or, et là, il brise les tables. Plusieurs versions, plusieurs lectures possibles. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayashler ? Est-ce que c'est un geste de colère qui l'a poussé à briser ces tables ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire si on admet que c'est dans la colère ? Et à ce titre, j'aimerais rappeler, dans un autre contexte, dans la Gemara, on précise bien que l'esprit, par exemple, de la transgression de Shabbat, vous savez qu'il y a une notion qui s'appelle Melechet Machashevet. C'est si je dois être coupable d'après la Torah, c'est parce que l'action que j'ai faite, c'est exactement ce que je voulais faire. Machashevet, la melacha, elle est accompagnée d'une pensée, d'une intention, d'une volonté. Donc c'est quelque chose que je fais volontairement. Si je fais involontairement, d'après la Torah, je ne suis pas du tout coupable. Parce qu'il y a Melechet Machashevet. Alors,
il y a également dans ce registre-là de la transgression de Shabbat, ce qu'on appelle, si je fais une transgression, je fais un acte, mais qui n'est pas dans le sens de la construction, de la création, mais l'inverse, de la destruction, ce qu'on appelle qu'il coule. Si par l'acte que je fais, j'abîme quelque chose, d'après la Torah, je ne suis pas chayav. Ah, mais dans les 39 travaux, il y a binyan et il y a stira. Binyan, c'est bonner, c'est construire. Stira, l'histoire, c'est détruire. Oui, mais d'après la Torah, dans quel cas je suis chayav si je fais soter? C'est soter almenat livnot. Si je détruis pour construire. Et c'est une notion extrêmement profonde parce que sinon ça ne s'appelle pas une destruction. C'est une melacha. Donc la melacha, elle ne peut être envisagée que si c'est un but positif, c'est-à-dire créatif. C'est pour ça, dites-vous bien que lorsqu'on parle, et je fais une digression, de la destruction du temple, que ce soit le premier ou le premier a été détruit, mais pour laisser la place au deuxième, et le deuxième a été détruit pour laisser la place au troisième. Donc c'est soter almenat livnot. Maintenant, la question que pose la Chachamim, et réfléchissez bien, est la suivante. Je dis que si par exemple je casse quelque chose, je ne suis pas chayav. Pourquoi? Parce que si je casse surtout quelque chose qui ne va pas pouvoir être reconstruit, donc c'est mamash qu'il coule. C'est là, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui, dans un accès de colère, brise une assiette ou un verre. Il le jette pour passer sa colère. Là aussi, on va dire, c'est mécalquel, puisqu'il a cassé un verre, il a cassé une assiette, donc irréparable. Est-ce qu'il est chayav même d'après la Torah? Je ne parle pas d'après les Chachamim, et surtout ce qu'on va dire que si c'est dans la colère, c'est Avodah Zarah, etc. Je laisse de côté le chapitre maintenant, Mida, est-ce que c'est bien de se mettre en colère? Mais maintenant, théoriquement, toujours en théorie, par rapport à Shabbat, est-ce que je peux dire que maintenant, il a transgressé le Shabbat alors qu'il a été mécalquel? Et nous on aurait dit, non, puisque d'après la définition que je viens de donner, ça ne rentre pas. Sauf que viennent les Chachamim et nous disent, si, parce qu'il y a quelque chose de positif qui est sorti. Quoi donc? La colère. J'ai canalisé la colère, ça m'a apaisé. Donc il a reconstruit. Donc il a reconstruit son état d'âme, en quelque sorte. Donc c'est vrai que par rapport à l'objet, il est détruit. Là, ça rentre dans la définition de mécalquel. Mais puisque cet acte a été fait en vue d'apaiser sa colère, il est quand même chayav Shabbat, même d'après la Torah. D'accord? Alors, maintenant revenons à Moshe Rabbeinu. Est-ce que, d'après notre conception, d'après l'étude et la lecture qu'on peut faire de la Torah, est-ce que Moshe Rabbeinu a brisé pour apaiser sa colère? Non. Qu'est-ce qui a motivé ce geste? Qu'est-ce qui a poussé Moshe de telle sorte que le peuple ne soit pas puni, puisque exactement. À partir du moment où l'étape de la loi n'existe plus, donc le peuple n'était plus coupable. Alors, si parce que je casse un contrat d'après lequel il y avait marqué Lo yelecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, est-ce que c'était simplement pour le sauver? Alors, je voudrais à ce propos donner l'exemple que donne le Midrash, qui est on ne peut plus choquant. À quoi ressemble le veau d'or? C'est une nouvelle mariée sous la choupa, la ketouba fraîchement signée par les deux témoins, et elle quitte la choupa et elle voit un ancien ami, et devant les yeux de son mari, puisqu'ils sont déjà mariés, commence à s'embrasser, etc. Le rabbin voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire la ketouba. Il déchire la ketouba. Si cette femme va faire encore pire que ce que l'on est en train de voir, alors ce sera évidemment un cas d'adultère. Alors pourquoi il déchire la ketouba? Parce que même dans le cas où la femme fauterait, elle ne serait pas chayav mita. Parce qu'elle n'est chayav mita que si elle est considérée comme mariée. Donc certains font une analogie avec le geste de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, par ce geste-là, a sauvé le peuple juif. Mais est-ce qu'on peut avancer une chose pareille sans que ça soit écrit dans la Torah? Alors c'est écrit.
Hachem, il a dit laisse-moi, je vais continuer Oui. avec toi. Après. Mais regardez sur quoi se termine toute la Torah. Mais avant de vous lire ça, si on devait dire quelle est la valeur suprême que Moshe a représentée ici sur terre, L'humilité. ça c'est par rapport à un trait de caractère. Mais à quoi Moshe va-t-il être toujours associé? L'humilité. La Torah. Comment je sais? Dès qu'un enfant commence à parler, qu'est-ce que je lui dis? Torah tziva lanu Moshe. Moshe. La Torah, qui c'est qui nous l'a ordonné? Moshe. Même le prophète dira Zichru Torat Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. C'est-à-dire comme si Hachem lui-même se retire. Moshe, tu as tant fait pour la Torah. Tu t'es donné corps et âme pour la Torah. Eh bien, sache qu'à partir de maintenant, la Torah sera toujours associée à ton nom. Et ça va plus tellement loin, disent nos maîtres, que si je prends Moshe Rabbeinu, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu, 613. C'est allé loin. C'est-à-dire il s'est identifié complètement à la Torah. Et juste pour le petit détail, alors pourquoi on dit que Moshe nous a enseigné la Torah, Tziva, il nous a ordonné? Parce que si vous prenez la valeur numérique du mot Torah, Vav He, c'est 11, 6 et 5. Donc c'est 611. Aïe. Il manque 2 pour 613. Pourquoi? Anochi et Lo Yelecha, les 2 premiers par rapport aux 10 paroles, aux 10 commandements, ils les ont entendus directement d'Hachem. Et c'est à partir de la 3e que le peuple a demandé à Moshe, Moshe, c'est trop fort pour nous, c'est toi. Donc, si sur les 613, j'enlève les 2 premières, il reste 611. La valeur numérique de Torah. Et c'est à cela qu'on fait allusion lorsqu'on dit Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a ordonné au final 611 commandements et pas 613, par rapport à ces détails-là. Bon. Alors, si j'associe la Torah à Moshe, Moshe était prêt à donner sa vie pour la Torah. Mais il y a au-dessus de la Torah quelque chose, une autre valeur pour laquelle Moshe Rabbeinu était prêt à donner sa vie. Tellement que c'est pour cette raison-là qu'il détruira la Torah qu'on a reçue d'Hachem. C'est le peuple d'Israël. Pourquoi il est appelé Ro'en et Eman? Il est appelé un fidèle berger. Parce qu'il n'a jamais dérogé. Il a toujours pris la défense du peuple. Celle que nous connaissons par-dessus tout, c'est lorsque Hachem a voulu l'effacer. Qu'est-ce qu'il a dit? Mechenina. Si tu dois effacer, efface mon nom aussi. Je ne peux pas ne pas être associé à ce peuple-là. Alors que pour supporter 40 ans dans le désert avec toutes les plaintes et autres, ça n'a pas dû être facile. Mais au moment crucial, il n'a pas hésité une seconde à détruire la Torah pour préserver et sauver le peuple. Et maintenant que j'ai dit ça, je peux vous lire le dernier verset de la Torah. Vezot Abracha, Vamash, le dernier verset de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le dernier verset de la Torah? Non, juste avant. Et comme ça, on aura au moins dit quelque chose sur la paracha. Qu'est-ce qui a marqué? Velokam navi od be Israël ke Moshe. Et il ne s'est jamais levé en Israël un prophète comme Moshe. Pourquoi préciser be Israël? Parce qu'en Israël, il n'y avait pas eu un autre comme Moshe. Mais en dehors d'Israël, il y a eu quelqu'un qui avait la même valeur que Moshe. Bilam. C'est dire, même par là, il y a une allusion à Bilam. Bon. Pourquoi? Chez les Dawa Hashem panim el panim, donc il a connu Hashem face à face, et ulchol ayad chazaka, et la main puissante. Ulchol hamora hagadol asher asa Moshe, et ce grand. Alors mora, c'est dans le sens de terreur, mais c'est ici par rapport à un prodige. Un prodige qui laisse les gens pantois. Ulchol hamora hagadol asher asa, donc c'est quelque chose qu'il a réalisé. L'é'ané kol Israël, aux yeux de tout Israël. Mais la Torah ne dit pas clairement à quoi ce dernier verset de la Torah fait allusion. Qu'est-ce que Moshe a réalisé de si grand pour que la Torah décide de finir par justement ce geste-là? Rashi vient à notre rescousse et il nous dit
Les Nekol Israël, qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de tout Israël? Son cœur l'a poussé à briser les tables aux yeux de tout l'ensemble du peuple. Alors vous allez dire, vous voyez bien, c'est le cœur qui l'a poussé, donc on aurait pu dire c'est dans un accès de colère, etc. Comme c'est marqué chez Nehemar, va ashaberem le'enechem. Et rajoute Rashi, vehiskima da'at hakadosh baruch hu, en citant une Gemara dans Shabbat, et il a reçu le consentement d'Akadosh baruch hu chez Nehemar. Et comment je sais qu'Hachem a été d'accord avec ce geste-là? Chez Nehemar, Asher shibarta, les luchot que tu as brisés, yeyashar kochacha chez shibarta. Qu'est-ce que c'est yeyashar kochacha? Que ta force soit renforcée, que tu aies encore plus de force parce que tu as brisé. En français, on aurait dit bravo. Comme chez les Ashkenazim, lorsque quelqu'un descend de la Sefer Torah, nous on dit chazak. Et eux ils disent shkoyach. Shkoyach, mais tellement que c'est mal prononcé. Voilà, c'est que pour des oreilles séfarades, on a du mal à lire yeyashar kochacha. Et c'est ça, cette expression qui est utilisée, qui est tirée d'ici, où Hachem félicite Moshe d'avoir brisé les tables. Mes amis, moi j'ai une question, on ne peut plus évidente. Mais donc c'est très bien ce qu'il a fait Moshe. Alors pourquoi on devrait jeûner? C'est paradoxal. On est en train de présenter cet acte comme l'acte suprême réalisé par Moshe aux yeux de tout Israël. Alors félicitons-le nous aussi. Comment? En célébrant le fait qu'il nous a sauvés. Oui, mais la faute existe tout de même. Oui. La faute, elle existe. Alors, les Rahamim vont aller plus loin. Et ils vont nous dire la chose suivante. Curieusement, c'est la pierre qui est brisée, puisqu'il a cassé l'Uchot Even. Donc ces pierres-là qui contenaient Mirtav Elokim Hu, les lettres divines littéralement. Donc ces pierres ont été brisées. Et des siècles plus tard, il y a une autre pierre qui va être brisée, la muraille de Yerushalayim. Puisque dans les raisons pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz, il y a certes la brisure des premières tables, mais il y a également, directement lié à la destruction du temple, la première brèche qui était faite dans le deuxième temple. Pour le premier temple, d'après les textes des prophètes et Talmud Yerushalmi, on dit que la première brèche a été faite le 9 Tammuz, mais nous on commémore plutôt parce que le deuxième temple est plus proche de nous, donc c'est pour ça qu'on a conservé. Par contre, pour la destruction elle-même, c'est le 9 Av. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que ce geste-là a eu des conséquences. Certes, le peuple a été sauvé, mais les conséquences d'avoir entraîné la destruction de ces pierres, elles resteront. Quelles sont les conséquences parmi celles énumérées par nos maîtres? On dit que si on avait conservé les premières tables, il n'y aurait pas eu d'oubli. Vous imaginez, vous étudiez la Torah, tout ce que vous avez étudié depuis l'âge de 3 ans, emmagasiné, appuyé un bouton, voilà. Pas d'oubli. Pas de machloket. Pas de controverse. La halakha, c'est la halakha, tout le monde pareil, ni ashkenaz, ni séfarad. Une halakha. Une halakha. On a du mal à imaginer. C'est Mashiach en fait. C'est un petit peu le temps de Mashiach. Exactement. Et comme si, présenté sous cet angle-là, cette faute était inévitable, parce que, sachant que cette génération n'allait pas rentrer en Israël, la génération suivante n'allait pas être à la hauteur des premières tables. Donc c'était presque inéluctable que ces premières tables devaient disparaître. Alors, un petit peu comme la faute de Adam Arishon, c'était presque inéluctable qu'il devait fauter. Alors, juste un petit détail par rapport à Adam Arishon.
Parce que tout le monde s'étonne, pas sur la nature de la faute, dont on a déjà assez parlé, mais sur l'étonnement. Comment lui qui a reçu l'ordre directement d'Hachem, une seule interdiction, et il l'a transgressée. Nous, on est censé respecter 365 interdits. Et on ne l'a pas reçu directement de lui. Les maîtres, la Torah, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas entendu directement la voix au Sinaï, même si peut-être notre âme, très certainement, y était. Mais donc, pourquoi? Alors, il y a une réponse magnifique qui dit la chose suivante. Parce que ça, c'est l'arbre de la connaissance. Je peux savoir quelque chose. Mais ce n'est pas parce que je sais que ça va forcément avoir une incidence sur mon action. Comme la cigarette. Je sais que c'est dangereux, mais je continue à fumer. Qu'est-ce qui peut justement générer une action? C'est pas une réflexion, c'est pas une connaissance. Et la conséquence de la faute de Adam, c'est que je sais ce que je dois faire, mais je n'ai pas encore réussi à passer au stade de l'action. Pourquoi? Parce que la connaissance vient du cerveau. Je sais que c'est pas bien, mais l'action, d'après la Torah, elle est liée à quoi? Commandement. Ça, la preuve, c'est que le bras, les téphilines, sont face au cœur. Le cœur, c'est-à-dire, c'est l'émotion. Si je veux pousser quelqu'un à agir, à accomplir les mitzvot, ce n'est pas en me dirigeant à son cerveau, parce que on sait des choses, mais ça ne suffit pas. Cette connaissance ne connectera pas l'homme avec l'action. Vous comprenez la finesse? C'est pour faire réagir un homme, c'est les tripes, c'est le cœur. C'est la base de la chassidut. C'est la base racine. C'est vrai que le cœur, l'action fait d'enchaîner, montrer une autre action. En fait, L'Agmara a dit tout ce que je viens de dire en une phrase. Rachamana, la Torah, Dieu, liba bae. Qu'est-ce qu'elle demande? Demande le cœur. Parce que lorsque j'utilise mon cerveau, ça ne sert à rien de démontrer, par exemple, que je sais que certains ont besoin de ça, mais que la Torah est divine, on apporte des preuves scientifiques, etc. Mais on s'adresse, c'est très bien cette connaissance, mais vous pensez que c'est ça qui va faire qu'un homme va faire les mitzvot? Non. C'est le cœur qui nous entraîne. C'est le... Bien sûr, et c'est pour ça que c'est le cœur qui doit m'entraîner à l'inverse. Mais il y a plus du cerveau. Pourquoi? Parce que j'arrive à déconnecter le cerveau du cœur. Et c'est toute la faute de Adam Rishon. La connexion qui existe entre la pensée et l'action. C'est pour ça qu'on n'a pas dit on va réfléchir et on va faire. On va comprendre et on va faire. Non. Parce que ça, c'est cuit. Si tu commences d'abord par le cerveau, ça peut ne jamais atteindre le cœur et donc pas l'action. Pourtant c'est marqué Veyadata Yom Vashevota. Elle est levavecha. Oui, mais Veyadata. Oui. Par rapport à quelle notion? La teshuva. Ça a été dit pour la teshuva. La teshuva. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la connaissance, je sais ce que Dieu me demande. Mais alors, pourquoi je ne passe pas à l'acte? Vashevota el levavecha. Tant que ça reste Veyadata, une connaissance, je risque de ne jamais voir une action concrète. Ça, c'est le contraire. C'est une preuve supplémentaire. Vashevota el levavecha. Tant que tu n'as pas pénétré, cette connaissance n'est pas transmise au cœur, ça ne passera pas à l'action. Pourtant, dans le Kiddushin, on dit que c'est l'étude de la Torah qui amène à l'accomplissement des mitzvot. Ça, la fameuse, alors, c'est pas forcément, oui, c'est sûr que si je n'apprends pas comment faire une mitzvah, je ne pourrai jamais la faire. Mais c'est pas dans le sens de la connaissance, de l'étude. Moi, je parle de la connaissance, c'est l'idéal. Je sais ce qu'il faudrait faire. Je ne parle pas des détails maintenant, comment les 39 travaux, je ne parle pas de ça. Je sais que Dieu existe.
Par exemple, quelqu'un qui est convaincu que c'est Dieu qui a créé le monde, que c'est Dieu qui me demande de faire Shabbat. Et pour l'instant, lui, il ne fait pas Shabbat. Il a la connaissance. Et pourquoi ça ne se déclenche pas? Et souvent, on se pose la question. Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils peuvent assister à des cours magnifiques de Torah, etc. Ils élargissent, ils agrandissent leurs connaissances, mais dans le concret, voilà, ça ne bouge pas. On le voit, ça. C'est intéressant, c'est intellectuellement, c'est magnifique, etc. On le voit, on peut assister pendant des années à des cours sans bouger d'un iota. Mais pourquoi? Parce que si le cours s'adresse qu'à mon cerveau, je peux rester toute ma vie à remplir mon cerveau, mais ça n'atteindra pas mon cœur. Et ça, c'est dans cette anecdote où l'élève est allé voir son maître, lui a dit « Rav, j'ai traversé tout le Talmud. » Loin d'être impressionné, le Rav lui a posé une seule question. « Mais est-ce que le Talmud t'a traversé toi ?» Parce que quand tu traverses le Talmud, c'est avec la tête. Très bien, tu connais tout, tu as une connaissance parfaite. Mais quelle est la trace dans ton cœur? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a apporté? Si tu restes le même, ça ne s'appelle pas l'étude. Et c'est ça, une étude qui ne provoque pas un changement, même minime, dans notre comportement, ce n'est pas une étude. Moi, j'applique ça à un shiur. Un shiur qui me laisse le même avant et après, c'est un shiur qui s'est adressé au cerveau, pas à mon cœur. D'où la chassidoute, en quelque sorte. Mais c'est la pnimiyut de la Torah. Parce qu'on cherche plus le cœur à sensibiliser les gens. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Mais vous croyez que tous ceux qui ne font pas Shabbat, ils ne savent pas? Bien sûr que non. Bien sûr qu'ils savent. Et il n'y a pas des gens qui ont étudié et qui ont tout abandonné. Alors quoi? Vous allez prétendre qu'ils n'ont pas la connaissance? Bien sûr qu'ils ont la connaissance. Peut-être plus que nous, qui essayons d'agir à notre petit niveau. Bien sûr. Le cœur. C'est l'émotion qui fait réagir l'homme. C'est pas la réflexion. Pas la réflexion. Donc, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est pour ça que si je ne suis pas prêt à m'engager dans l'action, si je commence à vouloir comprendre des choses, c'est cuit. C'est cuit. Parce que Nishma, c'est pas écouter, bien entendu, c'est comprendre, étudier, approfondir. Mais oui, mais attention, parce que si tu conditionnes l'action à la compréhension, à la réflexion, là, c'est pas nous ça. Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est une science, appelle ça comme tu veux, c'est plus la Torah. La Torah exige un engagement dans l'action. Je serai jugé par rapport à ce que je fais, pas par rapport à ce que je sais. Je peux savoir énormément de choses, mais c'est pas ça. Qui l'oikar a la maaseh. C'est le maaseh. Alors, donc je reviens maintenant à notre date du 17 Tammuz. 17, je disais donc, c'est la valeur numérique de Tov. Donc il doit y avoir du bien là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle, moi c'est comme ça que je définirais un petit peu la chassidoute, c'est la pnimiyut des choses. Parce que dans toute chose, il y a la face extérieure et la face intérieure. Donc l'extériorité d'une chose et l'intériorité. Et il est clair que pour nous, lorsque je vois quelque chose de noir, eh ben c'est, le noir pour nous est assimilé au mal, à l'absence de lumière, à l'absence de compréhension, la souffrance, les épreuves. C'est vrai. Mais vient la chassidoute et nous donne un enseignement exceptionnel et qui va nous accompagner pendant les 3 semaines. Il faut qu'il nous accompagne. Et il y a un personnage qui nous a donné un exemple merveilleux. C'est Rabbi Akiva. J'explique. Rabbi Akiva était avec ses collègues et ils sont face aux ruines du Beth Amikdash. Donc on est juste après la destruction. Et ils voient passer un renard, un passage extrêmement connu de la Gemara. Et là, tous les camarades de Rabbi Akiva commencent à se lamenter, à pleurer. Et ils se retournent et ils voient que Rabbi Akiva, il souriait. Je dis, mais quoi, Rabbi Akiva, tu ne ressens pas de la peine en voyant ce qu'est devenu le Beth Amikdash? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que c'était déjà.
Alors, sans rentrer dans... Parce qu'il a mentionné une prophétie. Il dit, mais pourquoi je suis content? Parce que vous regardez la prophétie qui prédisait la destruction du temple, et maintenant que c'est détruit, on voit que même un renard peut se balader là où même un juif n'osait pas poser ses pieds, tellement il y avait de Kedusha. Alors c'est vrai, mais vous avez oublié la prophétie qui dit que de même que la prophétie qui parle de la destruction s'est accomplie, il y a la prophétie de la reconstruction qui se réalisera. Donc là où vous voyez le mal, moi je vois la lumière. Rabbi Akiva nous a donné une leçon extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vrai que si je ne regarde que le passé, c'est destruction, c'est tristesse, c'est malheur. Mais de ce malheur va jaillir la rédemption. De ce malheur, de cette obscurité va jaillir la lumière. Et c'est ce que la Chassidoute nous enseigne. En quelques-uns. Mais ils vont plus loin, les Chassidim. Ils disent que l'obscurité, c'est la matrice de la lumière. C'est que la lumière, c'est pour ça, d'où je le vois, d'où il dit une chose pareille, la Torah. Vahi ha'erev, vahi boker. D'abord, on passe par le soir. D'abord, on passe par l'obscurité. Et après, la lumière. Et après, la lumière. On commence toujours les fêtes par la veille. Oui. Toujours. 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 Donc, Rabbi Akiva nous enseigne à voir la lumière là où apparemment tout est obscur. Et ce que disent nos maîtres, que la lumière qui jaillit de l'obscurité est plus intense que la lumière elle-même. C'est connu, parce que c'est comme ça que c'est rapporté, que l'obscurité est la plus dense juste avant l'aube, juste avant l'apparition du jour. Et c'est notre époque, la fin de l'exil. Donc on est, plus c'est noir, plus on doit être conscient qu'on est proche de la lumière de la rédemption. C'est évident. On y est. Quand est-ce que la lueur et l'espoir messianique apparaît? À quel moment de l'histoire on commence à espérer le Mashiach? À la destruction. À quel moment exactement? Le savez-vous? Les prophètes, Non. On est en pleine destruction. Donc on est le 9 Av. Comme vous le savez, deuxième temple. On est par rapport à Titus. Puisque pour nous, ce qui nous concerne, c'est le deuxième temple. Donc on est le 9 Av de l'an 68 de l'ère commune. Pas 70, 68. Donc cette année, on va compter 1950 ans depuis la destruction. 1950 et 68. 2018. Donc, il y a 1950 ans, Titus est rentré à l'intérieur du temple, dans la partie Kodesh. Il a sorti son épée, il a brandi son épée et il a dit à Hachem, je suis là maintenant, viens te battre avec moi. Évidemment, pas de réponse. Qu'est-ce que Titus a fait? Alors il a transpercé la parochette, on a vu du sang, plus que ça. Il a arraché la parochette, il l'a jetée par terre, il a fait venir une prostituée. Dans le Kodesh il a fait venir une prostituée, il s'est amusé avec elle dans le Kodesh HaKodashim. Ce qu'il peut y avoir de pire. Les Chachamim disent qu'à ce moment, nous sommes quel moment exactement? Nous sommes le 9 Av et on est dans l'après-midi. Puisque le 9 Av, on est rentré, il a fait ce qu'il a fait et en sortant, donc vers le soir, il va mettre le feu. Pourquoi en temps normal, pas comme cette année parce qu'on a décalé déjà au 10, mais pourquoi on dit qu'il faut attendre parce que le temple a brûlé le 10? Parce qu'il a mis le feu l'après-midi et ça a brûlé toute la nuit jusqu'au lendemain. C'est pour ça qu'on attend pour manger la viande. D'ailleurs, on dit que c'est pas plus grave. calciné, quoi. Donc, tout soit calciné. Mais tout a été déraciné. Et à quel moment, donc, apparaît l'espoir messianique? Le 15. Le 9 Av dans l'après-midi. Nos maîtres, les Chachamim, nous donnent un indice exceptionnel, mais on n'a pas toujours su le lire.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui va se passer le 9 Av l'après-midi? C'est la naissance du Mashiach. D'après la tradition de nos Chachamim, le Mashiach naît le 9 Av à Mincha. C'est curieux, pourquoi cette précision de Mincha? Parce que c'est à ce moment-là où Titus était en train de faire ce qu'il était en train de faire, c'est à ce moment-là précisément que commence l'espoir messianique. De l'obscurité la plus absolue, c'est là que va germer la lumière de la délivrance. Matzmiach keren Yeshua et Tzemach David, comme une plante. Donc c'est là où commence à pousser la plante, l'espoir messianique. C'est à ce moment-là précisément. Le rabbi de Lubavitch, dans un Mahamar exceptionnel concernant cette période, nous rapporte un enseignement très très étonnant. Et il dit la phrase suivante. Alors évidemment, on va essayer de comprendre, parce que la phrase livrée telle que je vais vous le faire ne vous dira rien. Un lion est venu le mois du lion et a détruit le lion afin que vienne le lion et reconstruise le lion dans la ville du lion. D'accord, donc ça C'est le mois du oui, lion. bah c'est. Alors, On a déjà le lion. on va décoder. Oui. Ariel. C'est le Mazal. Ariel. Ariel. Alors, un lion est venu le mois du lion. Un lion, comme nous le savons par rapport à Yehuda, qui est représenté, c'est un roi. Un roi est venu le mois du lion. Le mois du lion, c'est Av. Quel est ce lion? Alors, on nous dit c'est Nabucodonosor. Parce que Nabucodonosor était un vrai roi. Titus n'était pas. Oui, c'est un empereur. Alors, c'est comme ça qu'il dit. Un roi, donc, est venu, Nabucodonosor, le mois du lion, le mois de Av, et a détruit le lion dans la ville du lion. Comment on appelle le mont où est construit le Beth Amikdash? Ou Harabaït, ou Har Ariel. Ariel. Et c'est comme ça, le nom s'appelle Ariel. Et qu'est-ce que c'est Ariel? Ariel, le lion de Dieu. C'est le Beth Amikdash. La ville du lion, la ville de la royauté, donc, parce que c'est David qui a instauré, c'est dans Yerushalayim. Afin que vienne un autre lion, cette fois-ci, c'est le Mashiach, qu'il reconstruise le lion, le Beth Amikdash, dans la ville du lion, dans Yerushalayim. Alors, le rabbi s'étonne et il dit, c'est curieux, même la formulation. Bon, c'est vrai que ça a l'air d'être une boutade, bon, c'est une petite devinette, mais comment on aurait dû dire? Le Mashiach va venir reconstruire parce que il y a un roi qui a détruit le premier temple. Et pourquoi on parle de Nabucodonosor et on ne parle pas de Titus? Parce que le premier temple, mes amis, c'était le premier temple. Le deuxième n'est que La reconstruction du un pâle reflet du premier. Dans le deuxième, on savait déjà avant même de le construire qu'il allait être redétruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Haron. Donc il n'y avait pas la Shekhinah à 100%. Donc c'était juste parce que Ezra et Néhémia ont voulu à tout prix ramener le peuple sur la terre d'Israël. Ils ont fait de leur mieux, mais c'était pas un retour. Et c'est pour ça que, d'après les sources, ils ont continué à faire le 9 Av, même à l'époque du deuxième temple. Mais comment ils peuvent commémorer la destruction du temple alors qu'ils sont... Parce que ce temple qu'ils avaient, c'était pas... Et le troisième, comme vous le savez, sera le définitif. Là oui, le troisième, nous savons qu'il sera définitif. Il sera comme le premier, il sera lui-même. Oui. Alors, comment il aurait dû dire? Le Mashiach viendra reconstruire le temple parce que Nabucodonosor l'a détruit. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Je vais le redire. Nabucodonosor est venu détruire le temple afin que le Mashiach vienne le reconstruire. On a l'impression que c'était presque une nécessité
que le premier soit détruit afin qu'on puisse enfin avoir le troisième et définitif. Il n'a pas dit enfin. Il a dit et. Non. Une autre religion. Afin que. Enfin, c'est pas comme ça. Les mains. Ah. Les mains. Nabucodonosor n'a détruit, si on relit le texte, Nabucodonosor n'a détruit le temple que pour permettre au Mashiach de venir reconstruire le définitif. Exceptionnel. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en évidence un fait incontournable. C'est qu'il n'y a rien qui soit entièrement obscur. Rien qui soit entièrement obscur. Parce que si on savait lire l'histoire comme on devrait la lire, à savoir avec des yeux comme Rabbi Akiva, donc il est clair qu'il n'y aurait pas eu d'obscurité telle que nous la connaissons. Par ailleurs, on nous dit que le premier temple correspond à Abraham. Le deuxième temple à Yitzhak. Et donc le troisième et définitif correspondra à Yaakov qui s'appelle Israël. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Yaakov, quelle est la valeur qu'on lui a attribuée? Titen Emet. Emet de Yaakov. Mes amis, il y a un enseignement, Emet c'est la vérité. La valeur numérique de Emet, c'est 441 qui fait 9. 9 Av. 9. Qu'est-ce qu'il faut pour que le 9 Av soit une fête? Mais pour nous, le Mashiach, lui, il a son boulot, mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, il vient révéler la À vérité. mettre en évidence la vérité, s'attacher à la vérité. Et je vais vous apporter quelque chose qui est dit dans la Gemara, qui véritablement fait mal au cœur. Qui fait mal au cœur. Mais je pense qu'il faut le dire. Parce que s'il y a certaines choses qui ne sont pas dites, eh ben, on risque d'oublier qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Et je vais m'expliquer. Lorsque je regarde le 9 Av, donc les Chachamim ont voulu mettre en évidence le fait que nous avons le chiffre 9, c'est Emet. Après, j'ai le Aleph et le Bet. Quelles sont les valeurs auxquelles un juif doit s'attacher impérativement pour transformer le 9 Av en fête? On a dit le 9, c'est le Emet, la vérité. Il reste Aleph et Bet. Emouna, Bitachon. Emouna et Bitachon. Emouna, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la foi. Bon, parce qu'on traduit, mais évidemment, qu'aucune traduction ne rendra à ce terme, Emouna, tout ce que l'hébreu peut véhiculer comme sens profond. Nous, on traduit la foi en Dieu. La Emouna, c'est la connaissance que Dieu est à l'origine de tout. C'est ça la définition de la Emouna. Et qu'est-ce que c'est le bitachon alors? C'est avoir confiance en Dieu. Alors c'est la même chose. Non. Sans faire maintenant, parce que le Rav Dessler explique ça de manière exceptionnelle. Et vraiment, si je devais faire un résumé en une phrase, Emouna, c'est la connaissance que tout vient de Dieu. Bitachon, c'est comment je vis au quotidien cette connaissance. Quelqu'un qui respecte le Shabbat, c'est quelqu'un qui témoigne de ce bitachon parce qu'il vit en prenant en compte que même s'il ne travaille pas le Shabbat, eh ben, comme il sait que c'est d'Hachem que tout vient, il a le bitachon et il avance. On peut avoir la Emouna sans le bitachon. Je sais que tout vient d'Hachem, mais je vais lui donner un petit coup de main, je vais travailler Shabbat aussi. C'est aussi ridicule. Qu'est-ce qui lui manque? Il sait que tout vient d'Hachem, mais il lui manque le bitachon. Donc, vous comprenez que sans ces trois valeurs, Emet, Emouna et bitachon, c'est pas possible. Maintenant, j'en reviens à ma Gemara, qui nous dit, quelle différence y a-t-il entre la destruction du premier temple
et du deuxième. Nous connaissons tous, et je vous prierai pour quelques instants d'oublier tout ce que vous savez. C'est difficile. On n'a pas de bouton erase, tout effacé, c'est pas possible. Mais vous allez comprendre le piège. Lorsque on nous dit quelle est la raison pour laquelle le premier temple a été détruit, et on nous donne 3 raisons, pas une. Quelles sont ces 3 raisons? Les 3 fautes capitales pour lesquelles tout juif doit se laisser tuer. Les relations interdites. Avodah Zarah, l'idolâtrie, les relations interdites et Shfichut Damim, tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, on te tue, on se laisse tuer. Et ce n'est pas à vous que je vais rajouter ce petit détail, mais je ne sais pas entre les mains de qui tombera ce cours. Et c'est peut-être, ça pourra permettre de mesurer la gravité. Lorsqu'on a dit les relations interdites, évidemment, il y a l'adultère, ça c'est évident. L'inceste, c'est évident, avec un membre de la famille, etc. Mais dans la liste des harayot, il y a également sa femme lorsqu'elle est nida. Ça voudrait dire, mes chers amis, que si quelqu'un nous pointe un pistolet et nous dit « va avec ta femme en sachant qu'elle est nida », on se laisse tuer. On se laisse tuer. Au même titre que moi, jamais je n'irai avec ma mère, chas v'shalom, mais pour moi, ça devrait être du même ordre. Se laisser tuer. Et faites-moi confiance, parce qu'il faudrait voir les yeux que font les khatanim lorsque je les prépare, et je leur donne cet exemple-là. Non mais là, vous exagérez, vous voulez me faire peur. J'aurais bien voulu. Mais c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Non mais, c'est marqué ça, Regarde la paracha, Arayot, Acharemot, regarde la liste des femmes, des relations interdites. Isha betum'at nidata. Je t'invente pas, tiens, regarde la traduction. Donc, La femme avant le mariage avec Nida aussi. bien sûr, c'est très grave. Bien sûr que c'est très grave. Et il faut peut-être voir ici une brèche dans notre vraie muraille. Parce que qu'est-ce que c'est la muraille? La muraille, c'est notre protection. La Gemara dit, un homme sans femme, c'est un homme sans muraille. Sa femme, c'est sa protection. Dans les mariages ashkénazes, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle tourne autour pour protéger son mari. Pour protéger son mari. C'est la femme qui protège. Et la femme qui protège son foyer. Une brèche dans la muraille, je ne vais pas pousser trop loin l'analogie, mais si je considère que la femme est la muraille, et que si le 17 Tammuz, il y a une brèche dans la muraille, essayez de comprendre où se trouve la brèche, qui a permis à nos ennemis de rentrer dans notre saint des saints pour le souiller. Je ferme vite la parenthèse, chacun tirera ses conclusions. Mais l'analogie est très puissante, très puissante. Donc, maintenant, je reviens à ces 3 cas. C'est les 3 fautes qu'on a l'habitude d'appeler les 3 fautes capitales. Est-ce qu'il y a, à votre avis, quelque chose de plus grave? Et soyez objectifs en oubliant tout ce que vous avez entendu à ce propos. Je vous dis, voilà une génération qui n'a pas fait une faute. Les 3. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus grave? Sincèrement, non. Si je te dis, et je sais à quoi vous pensez, parce que tout le monde est en train de penser à la même chose. Oui, mais il est dit que la Shonara, c'est aussi grave que les 3 parce que le temple a été détruit à cause de la Shonara. Ce que vous êtes en train de penser. Je sens, je vois. Mais oubliez, mettez de côté ce que vous avez entendu. Avec votre objectivité, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus grave que ces 3 fautes réunies? Sincèrement, si c'est les 3 pour lesquels tout juif doit se laisser tuer, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. C'est le summum.
Combien de temps a mis Hachem pour nous pardonner? On a été exilés. L'exil de Babylone, il a duré combien de temps? 70 ans. Au bout de 70 ans, Hachem il a dit, allez, on efface tout, on recommence, mes enfants, revenez au bercail. Je vous envoie Ezra, Néhémia, allez chercher mes juifs, ils vont revenir. Oubliez. 70 ans. C'est pas long. Aujourd'hui, on n'est toujours pas. Deuxième Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme faute pour qu'au bout de 2000 ans, on soit encore là? Et mes amis, je vais reprendre historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 70 ans à Bavel? Mais je vous rappelle qu'à Bavel, il y avait des yeshivot. Il y a eu le Talmud Babli, qui porte ce nom de Bavli. Donc, c'est pas que négatif. Certes, il y a eu des mariages mixtes. C'est vrai. Ezra et Néhémia ont fait le nettoyage. C'est marqué comme ça. Quand ils sont revenus, ils ont voulu entrer. Non. Toutes les femmes étrangères, vous les laissez. On va reprendre notre pays, on va reconstruire le Beth Amikdash, mais on va le faire sur des bonnes bases. Ils ont accepté et ils sont rentrés tout seuls. Bien. Deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exil? Nos yeux n'auraient pas assez de larmes si on devait dresser la liste de tout ce qu'on a subi pendant cet exil. Les Cosaques, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah. Hachem, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi 1950 ans d'errance, de souffrance, c'est pas assez, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui est tellement grave qu'on ne nous laisse plus rentrer? Ah, petite correction, on peut commencer à retourner si l'on veut. Bon, admettons jusqu'à 1948, allez comme ça pour faire plaisir à tout le monde. Début de la Géoula, on peut. Bon, Hachem, on peut rentrer. Alors Chachamim s'étonne. Je dis, pourquoi tant de sévérité pour cette faute que nous appelons la haine gratuite, et pourquoi pour les fautes les plus graves, Hachem se montre tellement clément, tellement rapide au pardon? C'est pas logique. Vous comprenez ma question? Je ne sais pas ce que c'est la haine gratuite, mais est-ce que ça justifie que ça soit tellement grave que on ait subi tout ce qu'on a subi, alors que là on parle des 3 fautes capitales? Ben Adam Lachavero, c'est beaucoup plus grave que Ben Adam Lachavero. Est-ce que pour qu'on nous enseigne que Ben Adam Lachavero, c'est beaucoup plus grave? En tout cas pour les tables, celles de droite et de gauche, on a compris qu'elles sont indissociables. Qu'il ne sert à rien de manger strictement cachère, si c'est après pour cracher et voler sur les autres. C'est clair. Alors les Chachamim nous donnent une réponse à couper le souffle. Et je dis à couper le souffle, même si c'est une réponse que vous trouverez dans la Gemara, mais lorsque on prend le temps de digérer cette information, c'est ça qui devrait nous faire réfléchir. Quelle est la raison qui est apportée par les Chachamim? Vous ouvrez grand les oreilles? Parce que les fautes commises lors du premier temple, elles étaient commises ouvertement. Alors que les fautes qu'on commettait dans le deuxième temple, on se cachait en pensant que chez moi personne ne voit ce que je fais. Mais vous croyez pourquoi je vous dis ça maintenant? Et pourquoi je vous dis ça? Ce maître, avant de mourir, ses élèves lui ont demandé: qu'est-ce que tu peux nous conseiller, maître? Qu'est-ce que tu veux nous souhaiter? Et il leur a dit: je vais vous faire une bracha. Que la peur d'Hachem soit à vos yeux comme la peur d'un homme. Mais
enfin, c'est décevant, quoi. Et oui. Parce que on se cache des hommes pour faire des actes odieux. Mais et on n'a pas de honte qu'on peut le faire devant Hachem. Lorsqu'il s'agit de fauter extérieurement, donc la réparation de l'extériorité a pris 70 ans. La réparation de notre intériorité peut prendre 7000 ans. Hachem va nous faire un cadeau et il va réduire ça à 2000. Mais ça devrait prendre presque 7000 ans. Parce que là, on a touché à l'essence. On faute, on se conduit comme si Hachem ne nous voyait pas. Mais comment est-ce possible? Comment je peux faire minha, shachrit, arvit? Comment je peux consacrer un temps chaque jour à étudier la Torah? Et à quoi je consacre mon activité? À voler des petits vieux, leurs économies. Je ne donnerai pas de nom, mais vous savez très bien quoi je veux dire. Ceux-là, ils le font ouvertement. Hein. Excellent. Des reportages à la télé. Excellent. 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 Comment imaginer une chose pareille? Comment imaginer une chose pareille? Et maintenant, on peut essayer peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est la haine gratuite. Vous avez lu La guerre des Juifs de Flavius Joseph. Il y a un passage exceptionnel. Qu'est-ce qu'il dit? La journée, on faisait la guerre aux Romains, et le soir, on rentrait et on se faisait la guerre entre nous. Flavius Joseph. La haine gratuite, et c'est le Rav Kook qui donne cette explication que j'aime beaucoup. D'où elle vient? La haine gratuite, elle n'est pas dirigée à un homme. Parce que si quelqu'un m'a fait quelque chose de répréhensible, de mal, que je lui en tienne rigueur, c'est presque légitime, normal. Mais là, qu'est-ce que la Torah te dit? Lotikom velotitor. Essaye de ne pas garder rancune. C'est pas facile. Mais pourquoi je garderai rancune? Parce qu'il m'a fait quelque chose de mal. Donc alors c'est pas gratuit. C'est parce qu'il m'a fait du mal que j'ai un ressentiment à son égard. C'est normal. Mais pourquoi gratuit? C'est qu'il n'a rien fait. Parce qu'il ne m'a rien fait moi personnellement. Et c'est pour ça que d'après le Rav Kook, c'est par rapport à un groupe de personnes. Ce groupe qui n'agit pas de la même façon que moi, j'en viens à les détester. Parce qu'ils ne sont pas comme moi. Ils ne font pas comme moi. Ils ne lisent pas la Torah comme moi. Et c'est ça qui va continuer à animer cette haine. Il dit grosso modo, le peuple juif se divise en 3 grands groupes. Je cite toujours le Rav Kook. Je le fais rarement, mais de temps en temps, ça fait du bien. Vous savez pourquoi? D'abord, parce que ce qui est exceptionnel, c'est que le Rav Kook n'a jamais voulu faire partie, d'abord il n'est jamais entré en politique, il n'a jamais voulu faire partie de tel ou tel mouvement. C'est vrai que ses élèves, ses disciples, après c'est plus la même chose. Mais lui, nous on pense que le Rav Kook, c'est les miseros, les nationalistes, un peu religieux, etc. Mais vous voyez le look du Rav Kook, c'est un orthodoxe pur et dur. Bon. Il a dit il y a 3 catégories. C'est quoi les 3 catégories? Il y a, au final, les 3 valeurs qui sont importantes dans la Torah. La Torah, la terre et l'homme. La Torah, ceux pour qui la Torah est au-dessus de tout, on les appelle généralement les ultra-orthodoxes. Et on n'est pas étonné de les voir, même en dehors d'Israël, parce que eux, la Torah est au-dessus de la terre. Je parle clairement, donc on ne va pas se voiler la face, c'est comme ça. Et c'est pour ça que si je peux mettre ma yeshiva ailleurs, je n'ai pas besoin de la terre d'Israël. C'est les descendants des Meragelim. Et je ne le dis pas de manière péjorative, qu'à Dieu ne plaise, c'est exactement ça. Pour eux, il valait mieux rester dans le désert avec un Moshe Rabbeinu dans un état de spiritualité exceptionnelle, plutôt que rentrer en Israël et prendre le risque qu'on vienne à délaisser la Torah alors allez. Donc ça, c'est les orthodoxes. Mais vous comprendrez que lorsque je prends une des 3
et je la rends valeur absolue, je deviens un extrémiste. Tout à fait. Parce que qu'est-ce que c'est un extrémiste? C'est quelqu'un qui veut faire la Torah telle qu'elle est écrite? Pas du tout. Mais on doit tous tenter et tendre vers cette direction, faire du mieux que l'on peut, tout ce que l'on peut. Alors, pourquoi on serait taché d'intégriste ou d'extrémiste? Pas du tout. Quand est-ce que je vais l'affubler de ce qualificatif? C'est lorsque je délaisse les deux autres. Pour moi, pour moi les hommes qui sont importants, c'est ceux qui sont comme moi. Les laïcs, les machins, donc, je ne sais même pas si ce sont des juifs. Donc ça, c'est la Torah. Après, nous avons, les nationalistes. Ah, la terre d'Israël. La terre. Avant tout. Ça, poussez-vous, la terre, c'est la valeur suprême. C'est vrai qu'au niveau des nationalistes, il y a les nationalistes, on va dire, déjà un peu attachés à la Torah, mais la terre avant tout. Un peu de Torah, ça ne peut pas faire de mal, mais la terre avant tout. Donc, à tel point qu'ils n'ont un discours que sur la terre d'Israël. Tous ceux qui sont dehors d'Israël, ils reprennent des textes et ils les interprètent, c'est tous des Avdei Avodah Zarah. Ça, c'est clair. Parce que même cette Torah qu'ils font là-bas, elle n'a aucune valeur. Ça, ils sont raisonnés. Bon, on entend. Il y a les Félonim aussi là-dedans. Attends, c'est pas fini. Non, dedans. Ah, il y a aussi même. Il y a aussi. Il y a aussi, c'est pour ça que je dis, ceux pour qui la terre compte, mais sans Torah. Voilà. Avec un peu de Torah, un peu plus de Torah, plus, moins. Et nous avons la troisième catégorie, pour qui c'est l'homme qui compte. C'est les humanistes. Les humanistes. En français, les bons gauchos bien de chez nous. Comme on est les seuls à bien les faire. Qui n'hésiteront pas à prendre la défense de ce que eux considèrent être des victimes. Même si évidemment c'est une vision plus que partielle, parce qu'ils ne sont pas du tout impartiels, mais c'est peu importe. Et comme je les ai cités à l'extrême, ça veut dire que les juifs orthodoxes, pour eux, c'est l'ennemi à abattre. Alors, maintenant je pose une question. Qui détient la vérité? Puisque maintenant je reviens au 9. Qui détient la vérité? Les trois. Les trois. Quelle est la catastrophe? Que chacun pense avoir sa vérité. Vous avez compris pourquoi le temple n'a pas été reconstruit? On n'y arrive toujours pas. Parce que tant que chacun reste dans son camp, sans tendre une perche vers l'autre, alors qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que lorsque les orthodoxes iront plus à l'armée, peut-être que lorsque ceux qui sont à l'armée reconnaîtront la part de ceux qui étudient la Torah dans la protection, il n'y a pas que le dôme de fer, et qu'il y a aussi tous ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, qui créent une muraille invisible, mais c'est celle qui protège aussi. Ça ne dispense pas, évidemment, de faire le nécessaire. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, pour nous, alors, l'autre ne compte pas. Bien sûr que je dois tout faire pour l'autre. Mais il n'y a pas que l'autre. Il n'y a pas que la terre et il n'y a pas que la Torah. Et c'est ce que le Rav Kook nous explique. C'est que le jour où ils comprendront que chacun a un tiers de vérité, ça c'est le temps messianique. Ça c'est le temps messianique. Ça veut dire que quelque part, et je pense plus en Israël qu'ailleurs, on commence à voir ce rapprochement. Il y a de plus en plus d'orthodoxes qui font l'armée. Il y a de plus en plus de kippotes dans l'armée. Il y a de plus en plus des soldats qui écoutent un message venant de quelqu'un avec une kippa. Alors, parce que si on s'arrête à voir ce qui ne va pas, évidemment que... Mais l'effort que l'on doit faire, c'est voir oui, parce qu'il y a eu énormément de progrès. Oui. Et vous comprenez ce que le prophète Ovadia dit, ou ce qu'on peut lire dans le prophète Ovadia, c'est que la délivrance viendra par les Juifs de France. Oui, j'ai entendu ça. C'est la lecture de la lecture de la Haftara de Ovadia. Pourquoi? Parce que dans nos synagogues, vous avez le Lubavitch,
Vous avez le Shabbat, je parle, celui qui est venu en voiture. Vous avez celui qui est venu avec son portable. C'est la vérité. Vous avez l'orthodoxe, le religieux. Vous avez le sioniste, parce que lui, il a mis ses enfants dans une école sioniste, même s'il n'est pas très, très pratiquant. Mais ils sont tous à la même enseigne. Par exemple, les Américains ont réussi quelque chose que nous, les Français, on n'a pas réussi. C'est qu'ils ont fait un dialogue avec les libéraux. Que nous, oui. Et vous en parliez. Oui. Je comprends qu'on ne peut pas avoir de dialogue parce que chacun va défendre. Mais c'est vrai que si on veut considérer vraiment l'autre, le considérer. Oui. On ne peut pas l'ignorer. 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 Parce que je ne vois pas au nom de quoi je serais prêt à discuter avec un chrétien et pas avec un juif parce qu'il pense différemment que moi. La différence, c'est que je ne chercherai pas à le convaincre. Et si lui il vient dans cet esprit, c'est-à-dire, et moi je l'ai dit, et c'est pour ça que je répète la phrase que j'avais dite, s'ils viennent chercher des réponses, on vient. S'ils viennent avec des questions, on s'assoit. Mais s'ils viennent avec des réponses, il n'y a pas de dialogue. C'est tout. Et je le maintiens, ça. C'est le jour où ils viendront avec des questions, mais nous serons les premiers à leur apporter nos réponses. Mais s'ils viennent avec des réponses, ben, il reste avec ses réponses. Il n'a pas besoin de moi. Et c'est ça ce qui est triste. Bon, il ne faut pas perdre l'espoir. Et je pense que c'est ça le vrai message de Tisha B'Av. Pourquoi il est dit que ces jours se transformeront en Sasson Vesimcha ou le Moadim Tovim? Que tout ce qui touche le Bet HaMikdash, et c'est ça, Titen Emet Yaakov, le troisième Bet HaMikdash est placé sous l'enseigne de Yaakov Avinu. C'est le Emet. C'est tant qu'on sera à la recherche de la vérité, ça nous fera progresser vers le troisième Bet HaMikdash. Et c'est pour ça que là, on a tous une part. Quand je disais la différence entre le premier et le deuxième, oui, mais on peut imaginer que quelqu'un qui a fait des choses tellement graves, quoi, lui, il peut faire teshuva, oui, plus facilement que quelqu'un qui pense qu'il est dans le vrai, parce que il fait un petit peu de Torah et un petit peu de Avera. Le Shabbat, un petit peu, bah, pas beaucoup, bon, un petit peu, c'est pas... Un petit peu cachère, un petit peu... Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Parce que tant qu'on n'est pas conscient qu'on doit faire teshuva, eh ben, on ne cherche pas à s'améliorer. On ne cherche pas la vérité parce qu'on pense détenir notre pseudo-vérité. Et retenons la leçon. Même ces juifs qui ont transgressé, qui ont fait de la avodah zara, qui ont eu des relations interdites, même ceux-là, ils ont fait teshuva et au bout de 70 ans, Dieu les a pardonnés. Mais pour nous tous qui continuons peut-être à faire semblant, et vous comprenez que ce qui est nécessaire de changer, comme disait le rabbi par rapport à cela, c'est l'intériorité. Et aujourd'hui, il faut se méfier de l'extériorité, dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est pas parce que quelqu'un vient avec une redingote et une barbe, monsieur le rabbin. Mais ce n'est pas non plus parce que quelqu'un rentre dans la sina avec son portable, avec un jean troué et même que je le rejette. Parce que peut-être qu'il fait un chesed qu'on ne peut même pas imaginer. Il s'occupe de pauvres, il s'occupe de sa mère qui est malade. On ne peut pas savoir. Mais qui sommes-nous pour juger? Maintenant, vous comprenez, qu'est-ce que c'est la Lachon Hara? C'est je m'octroie le droit de juger l'autre. Mais regarde dans un miroir. Lorsque ton intériorité sera à l'image de l'extériorité, permets-toi. Mais on est loin, parce que c'est pour ça qu'on est là. Rappelez-vous, pour conclure, lorsque on a dit que qui pouvait rentrer dans le Beth HaMidrash étudié, Toho Kevaron. Lorsque quelqu'un sait que son extériorité est comme son intériorité, alors il peut rentrer. On dit que le Beth HaMidrash, il s'est vidé. Ben oui, nous sommes dans le deuxième Beth HaMikdash, tout le monde est parti. Lorsqu'on a changé le Nassi, il a enlevé. Et comment, il y a marqué dans la Gemara,
brachot. Et comment on savait? Parce qu'on dit qu'il y avait un ange qui était là, et vous voyez, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu peux rentrer. Et j'avais lu un commentaire magnifique. Il n'y avait pas d'ange. C'est quoi l'ange? Ils ont écrit là-bas Toho Kevaro. Et comme je voyais, je connaissais, je savais que je n'étais pas blanc-bleu, eh ben je restais dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé. Non. On a dû rajouter des bancs et des bancs et des bancs. Parce que l'essentiel, c'est que lorsque je sais que j'ai un travail à faire par rapport à mon intériorité, alors tout est possible. Ce que je nous souhaite, que Bezrat Hashem, si on veut réparer la destruction du deuxième temple, et c'est ça notre responsabilité, qu'on soit capable d'améliorer la pnimiyut, l'intériorité, et qu'on soit zoré de voir le troisième Beth Amikdash. Amen.